Alors là, ça va faire 2 ans que je porte le voile. Pourquoi avoir pris la décision de le prendre maintenant? Alors, pour moi, l'être humain est composé en 2 parties, l'âme et le corps. Pour assouvir les besoins corporels, il y a la nourriture, mais cependant, il ne faut pas oublier le côté spirituel, vu que le port du voile correspondait à mes choix religieux et à mes convictions. Je n'ai pas eu d'hésitation lorsque le besoin est venu, et cela ne m'a jamais apporté de problème. Au contraire, cela n'a apporté que des avantages. Donc voilà les raisons. Y a-t-il eu des regards persistants à l'école, dans les lieux publics, voire même des insultes? Alors oui, pour les regards persistants, il y a certains élèves qui avaient un regard limite de pitié, car ils voient le port du voile comme une contrainte et non comme un choix personnel. Il y a aussi certains enseignants qui voyaient le port du voile comme une obligation des parents, alors que, je le répète, c'était vraiment mon choix personnel. Le regard aussi de surprise et limite de pitié, à force, c'est pesant car on a l'impression qu'on a complètement changé aux yeux de ces personnes, alors que je suis toujours restée pareille. Mais heureusement, ces regards sont juste de quelques personnes, de quelques enseignants que je connaissais à peine. Donc ça n'a pas réduit mon désir de le porter. Au contraire, c'est pour moi une manière de contrer ces mentalités un peu ouvertes aux autres cultures. Y a-t-il eu des changements de comportement de vos camarades? Oui et non. Alors pour mes vrais amis, le fait que je porte le voile n'a absolument rien changé. Car ils ont vu qu'il n'y a eu aucun changement dans ma personnalité, donc ils n'ont fait aucun commentaire négatif ou quoi que ce soit, car ils me connaissaient, ils connaissaient mes convictions, donc ça n'était pas une surprise pour eux. Par contre, il y a eu des changements, surtout dans la gente masculine, donc il y a certains de mes amis qui n'acceptaient pas que je porte le voile, qui pendant un bon mois n'arrêtaient pas de faire des remarques dans le sens oh non mais pourquoi je pourrais plus voir tes cheveux, etc., etc. Et petit à petit on commençait à ne plus parler des mêmes sujets car ils commençaient à s'éloigner et puis bon maintenant ça reste toujours des connaissances mais c'est sûr que ça a changé, leur comportement a changé depuis et ce n'est plus la même amitié. Avez-vous dû répondre à des questions sur votre choix avec vos camarades justement ou bien des enseignants? Alors, bien sûr, la fameuse question, c'est tes parents qui t'ont obligé? Alors, à chaque fois que je l'entendais, ça me faisait rire, car pour moi, lorsqu'une fille change de style, on ne lui demande pas, ah écoute, c'est tes parents qui t'ont obligé, c'est tes parents qui t'ont forcé. Donc, c'est sûr que c'était assez drôle pour moi. Mais il y a aussi une partie qui est un peu plus négative, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre que ça peut être un choix spirituel et non une obligation ou une contrainte. Et ça, c'est vraiment dommage. Ne pensez-vous pas que le fait de porter le voile serait un obstacle pour la recherche d'un emploi? Alors, tout d'abord, je compte pas travailler tout de suite. Je compte continuer mes études, j'espère. Et durant ce laps de temps, j'espère que les mentalités vont changer, que les personnes comprendront, verront que le port du voile est un choix et non une façon d'imposer ma religion ou, comme beaucoup de personnes le pensent malheureusement, une soumission parce que franchement, si on se renseigne bien, si on comprend bien, c'est vraiment tout l'inverse, c'est une liberté pour les femmes. Merci de cette interview. Au revoir. Au revoir. Alors pourquoi ne pas l'avoir porté le voile? C'est vrai que dans ma famille, donc j'ai ma mère qui n'a jamais porté le voile
Donc, j'ai jamais eu cet intérêt-là, en fait. Et puis, pour moi, le musulman, c'est pas seulement porter le voile, c'est toute une attitude, c'est toute une croyance, quoi. Et est-ce que vous avez eu... est-ce que vous avez pensé à le porter? Non, ça ne m'est jamais venu à l'esprit, non. Pensez-vous que les femmes musulmanes devraient porter le voile en Suisse? Alors, c'est assez délicat parce que je pense que chaque personne a le choix de le mettre ou pas le mettre, mais ici, c'est très difficile parce que les gens ne sont pas tolérants, ils ne comprennent pas et je pense que c'est plus facile de ne pas le mettre. Et d'après vous, est-ce qu'une professeure devrait pratiquer sa religion en portant le voile à l'école? Alors, je pense qu'ici, surtout en Suisse, donc, il n'y a pas d'enseignants qui ont le voile. Parce que tout ce qui est en contact avec les autres, ben, en fait, on ne doit pas montrer la religion. Donc, on ne devrait pas porter le voile. Mais voilà, c'est un peu difficile. Et est-ce que vous vous souvenez d'une expérience vécue liée à la discrimination des femmes voilées? Alors, en fait, c'est pas moi, mais je connais une personne ici en Suisse une femme de quarantaine d'années, je pense, qui a porté toute sa vie le voile et qui a dû le retirer quand elle a voulu chercher du travail ici en Suisse. Parce qu'elle a trouvé un travail, mais on dit on vous accepte, mais il faut enlever le voile. Et à votre avis, est-ce qu'elle a dû regretter après ou est-ce que pour elle ça ne dérangeait pas? Alors, en la voyant, je pense qu'elle l'a pas regretté du tout. Je pense qu'elle s'est épanouie en fait après. Parce que du coup, je la vois faire des choses qu'elle ne faisait pas avant. Mais il y en a certains, ils le font contre leur gré. Parce que ça, effectivement, c'est quelque chose qui est important pour la personne. Et certains le vivent très mal, mais le font quand même. C'est pas évident d'être à l'étranger avec le voile. Et encore, après, ça dépend quel voile aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie.